Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Chante avec vie, chante avec vie. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Chantons notre esprit. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Dernière fois, notre esprit. Notre Notre esprit est uni avec Esprit de Dieu. Tu peux commencer à lui dire merci, bénis le Seigneur. Nous sommes Faut pas attendre quelqu'un va te dire, il faut prier avant de prier, avant de dire merci à Dieu. C'est le moment de bénir le Seigneur. C'est le moment de bénir le Seigneur. C'est le moment de bénir le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Glorifions le roi de gloire. Glorifions celui-là qui n'a jamais changé. Nous sommes beaucoup dans la salle, mais je ne vous attends pas prier. Je ne vous attends pas prier. Priez avec vie. Priez, disons merci à Dieu. Bénis le Seigneur. Tu as quelque chose à dire à Dieu. Parle à Dieu. C'est le moment. Ne sois pas distrait dans la maison de l'Éternel. Peuple de Dieu, je ne t'attends pas prier. Enfant de Dieu, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Prions, bénissons le Seigneur. Tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es notre force, tu es notre soutien. Tu es appui de ton peuple. Tu es celui-là qui est avec nous. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Car il est celui-là qui nous soutient. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons celui-là qui vit à jamais. Père de Dieu, nous servons un Dieu qui est vivant. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Avec des cris de victoire, des cris de joie. Acclamons le Seigneur. Qualifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Tu es glorifié, Seigneur. Tu es béni parmi ton peuple, Seigneur. Qui est comme toi ce matin, Seigneur? Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te glorifions quand tu es avec nous. Louange, honneur, élévation à toi. Toi qui es assis sur le trône de gloire. Tu fais le ciel ton trône et la terre ton marchepied. Tu es celui-là, oui, qui appelle en existence celui qui n'existe pas. Nous bénissons ta sainteté. Tu es Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur car il est vie. Jésus est celui qui donne la vie. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le lion de la tribu de Juda. Oui, acclamons le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. On peut s'asseoir. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus.
Amen. Mes enfants, là, j'ai fait des années diriger la jeunesse, tout le pays, Côte d'Ivoire, au Ghana. Et je sais vraiment, par la grâce de Dieu, comment travailler avec eux. C'est pourquoi on commence en même temps. Je vais demander à Ilakim pour venir vers devant ici. Ilakim, quand tu vas t'asseoir à côté de papa. Là, comme ça, notre message va passer. Moïse est déjà placé de l'autre côté. Je vais prendre Isaac. Il va quitter à côté de maman. Je vais le placer quelque part. Peut-être. Ilakim, c'est où daddy? C'est right there to daddy. Faut te placer devant, à côté de maman Victoire. Il n'y a personne à côté de toi. Isaac, c'est right by maman Victoire. Non. Maman Victoire Kano. Grand-maman Victoire Kano. Qui encore? Adonai à lui, ça va. Parce qu'il fait un travail derrière là-bas. Amen. Si c'est comme ça, vraiment, le message peut passer, tout le monde peut bien comprendre. Parce que ceux qui causent là, les Isaac, les Moïse là, chacun est dans son coin. Et même s'il ne comprend pas ce qu'on dit comme français, mais l'Esprit de Dieu aussi les parle. Amen. La fois passée, on a parlé de la nécessité du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit nous donne le message de Dieu. Voilà. Si on peut contrôler, on peut bien se canaliser. Oh, tu es loin de moi. Bibos, tu es loin de moi. Il faut t'approcher un peu. Alléluia. Je sais que c'est ce que tu dois faire. Mais quand tu t'approches aussi, c'est encore bon. Amen. Voilà, les mamans qui ont le bébé, ils vont vraiment nous aider aussi avec le bébé. Et je sais que vous avez cette grâce-là. Ok, le bébé aussi puisse suivre de leur manière. Amen. Amen. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. On a parlé de la nécessité du Saint-Esprit. Le chrétien a besoin du Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit, le chrétien ne peut pas progresser spirituellement. Amen. On avait expliqué la fois passée, quand tu veux avancer avec le Seigneur, c'est le dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais faire la résumé rapidement. Quand tu veux avancer avec le Seigneur, il faut suivre les principes bibliques. Il faut suivre les ABC de la foi. Il faut suivre les 1, 2, 3 de la foi. Je vous ai expliqué la fois passée, un grand homme de Dieu a dit, le chrétien qui refuse de lire sa Bible, de pratiquer la parole de Dieu, peut-être venir à l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que derrière là-bas, ça ne va pas. Si tu ne peux pas m'attendre, je ne peux pas vraiment avancer. Ça va me distraire un peu. Le papa des enfants, mais les mamans, aidez-nous. Amen. Parce que quand tu lis la Bible aussi, la Bible dit chaque chose à son temps. Les mamans. Alléluia. Non, il faut laisser. Et moi, on est ensemble. Il faut laisser. Il ne faut même pas te fatiguer. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'on veut avoir comme l'église, là, on veut avoir un pianiste qui joue, mais qui est aussi rempli de la vie de Dieu. Amen. Amen. Qui vient et qui peut prêcher. Qui vient, qui peut, c'est-à-dire diriger la prière. Qui connaît aussi à un certain niveau la parole de Dieu. Même les chants, qui sont les livres, qui dirigent les chants. Quand vous regardez ce sont les gens qui sont remplis de la Bible. La connaissance de la Bible. Quand ils dirigent, et puis en anglais on dit, ils ministrent en même temps. Ministre, comment on dit ça? Il prêche. C'est comme si c'est-à-dire il motive en même temps. Il encourage le peuple, il exhorte le peuple en même temps. Parce que c'est comme ça. Tout ça, c'est la préparation. Tout ça, c'est la préparation. Il faut le prendre à côté. Lui seul, elle seule, elle ne peut pas prendre tout cela. Il faut le prendre à côté. Parce que cette église-là, Dieu a mis dans mon cœur, cette église-là doit grandir. Et Dieu m'a dit que c'est nous, le peuple de Dieu, qui va faire pousser l'église. Alléluia. Amen. Merci, responsable d'Esther. On est un peu dans le même esprit. Alléluia. C'est ce qu'ils ont en train de monter. Nos enfants, même, comment on prête, ils ne comprennent même pas. C'est ce qu'ils nous voient faire là.
c'est ce qu'ils suivent. Quand tu viens à l'église, et puis toi, au lieu d'écouter la parole de Dieu, tu fais la causerie, les enfants vont suivre la même chose. Et ils apprennent par l'exemple. Un lit, il chante une choriste qui est remplie du Saint-Esprit, qui connaît Dieu, qui a une, comment on dit ça, elle a une, comment on dit ça, relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui va faire l'église. C'est pas, on vient à l'église et puis on prie. Prions avec force. Non, chacun a une relation personnelle avec Dieu. Quand on vient, puis nous tous, on se met ensemble là, tu vois la vie de Dieu. Regarde la manière qu'on a chanté même ce matin la louange. Tant que l'église arrive, tant que l'église n'arrive pas à ce point-là, l'église sera, comment on dit ça, l'assemblée des religieux. Et Jésus vient demain là. Personne, on pense que tout le monde va rentrer, mais personne rentre. Parce que ce sont les religieux. Ils disent aux pharisiens, aux scribes, vous êtes devant la porte. Non seulement vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire, mais en même temps vous empêchez les autres qui veulent rentrer. Nous sommes les responsables. Nous devons être les modèles des hommes par rapport à la vie de Dieu. Si c'est fort, tu peux diminuer. Amen. Amen. Apôtre Paul a dit, suivez mes exemples. Suivez-moi, parce que moi aussi je suis Jésus. Moi je ne fais pas parce que je suis parfait. Mais il y a quelqu'un qui a déjà fait. Et c'est lui-même qui est sans péché, qui est parfait. C'est ces exemples que moi je suis. Moi, apôtre Paul, en tant que votre pasteur, en tant que votre leader spirituel, suivez aussi mes exemples. Et ce serviteur de Dieu dit, tu veux progresser spirituellement. Mais tu ne fais pas le béaba de la vie chrétienne. On vous a expliqué la fois passée, le béaba de la vie chrétienne. Tu viens à l'église en tant qu'enfant de Dieu, tu viens avec ta Bible. On a parlé de ça la fois passée. Quand on parle de jeûne et prière, tu te forces à faire. Apôtre Paul, le même apôtre Paul a dit que je frappe mon corps, je traite mon corps durement après avoir prêché la parole de Dieu pour ne pas que moi-même je sois disqualifié. Quand la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront... Mais je commence à étudier cette message, cette parole, cette verset pour dire que les premiers seront les derniers et les derniers. Mais pourquoi les premiers là sont les derniers? Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent être les derniers ou bien comment c'est arrivé qu'ils sont premiers et demain ils sont les derniers? C'est la pratique de la parole de Dieu. Ce n'est pas une affaire de vie religieuse. Ce n'est pas une affaire de... on a dit à l'église, nous sommes les anciens. Ça n'a rien à voir. Je suis ici depuis 2006. Innocent qui vient d'arriver, s'il pratique la parole de Dieu, Dieu va le prendre, Dieu va me laisser. Il a dit dans la parole de Dieu, si c'est Ézéchiel là-bas, si je ne me trompe pas, il dit si on dit au juste, tu seras sauvé. Et s'il abandonne sa justice, vous avez lu ça? À cause de parce qu'il abandonne sa justice et il commence à pécher, il sera, comment on dit ça? Non, il ne sera pas sauvé. Il sera rejeté. On prend qui est Jules, par exemple, notre père spirituel, c'est le docteur Dion. Combien d'années? On t'a parlé de cinquantenaire. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. 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 Et lui, il commence à faire tout ce qu'il ne devait pas faire aujourd'hui. Tout ce qu'il ne devait pas faire aujourd'hui. C'est-à-dire les choses de désordre, tout et tout. Est-ce que Dieu va le sauver? Dieu ne va pas le sauver. Tout ce qu'il a fait des années, de ministère, ça sera zéro. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. 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 Les choses simples. Comprendre que chaque chose a son temps. Il y a le temps pour causer, il y a le temps pour écouter la parole de Dieu. Il y a le temps pour s'amuser, il y a le temps aussi pour faire les choses sérieuses. Il y a le temps pour faire ce qu'on peut faire. Il y a le temps quand on rentre à l'église, on dit à nos enfants,
on est au temple, on est dans la présence de Dieu. Il va apprendre. Il ne connaît pas maintenant. Peut-être tu sais que comme, tu vois comme s'il n'y a rien, tu ne sais pas. Mais ça rentre dans son esprit. L'homme est profond. L'esprit, âme et corps. On parle de conscience, on parle de sous-conscience. Je demande à Maman Adé, c'est une des leaders, et beaucoup de personnes font référence à Maman Adé dans cette église. Je te demande par exemple, et tu parles fort pour que tout le monde puisse t'attendre. Tu viens à l'église par exemple, pour faire l'adoration. Tu prends simplement le culte de dimanche. Tu fais quoi avec ton téléphone? Amen. Amen. Qui connaît Maman Adé, ou bien qui prend Maman Adé comme référent pour dire que c'est une femme spirituelle. Levez un peu là-bas, la main. Voilà. Elle ferme son portable. Elle a les enfants qui peuvent l'appeler. Elle a les gens importants travaillent qui peuvent l'appeler. Mais elle ferme son portable. Même si tu ne peux pas fermer ton portable, il faut mettre ça peut-être sur silence. Mais tu es dans la présence de Dieu. On t'appelle et puis tu sors. Alléluia. Tu sors pour répondre. Mais Dieu aussi, c'est comme ça. Hein? Alléluia. Restez avec moi. Si quelqu'un est déjà là-bas, restez avec moi. Dieu aussi, c'est comme ça. La manière que tu prends Dieu, c'est la même manière que Dieu te prend. Tu donnes l'importance à Dieu. Dieu va aussi donner importance à tes sujets. Mais tu jettes Dieu, excusez-moi le terme, au pied. Dieu ne va pas t'écouter aussi. On dit Dieu n'est pas comme un homme. Mais Dieu aussi, il est juste. Soyez, comment on dit ça là? Imitateurs. Apôtre Paul a dit. Voici ce que Maman Adé vient de dire. Et ce n'est pas elle seulement. Beaucoup des anciens ici. Mais tu viens, le message passe, tu es sur ton téléphone. Comment tu vas devenir spirituel? Le serviteur de Dieu dit, si on ne fait pas tout ce qu'on doit faire, et puis tu pries, tu penses que c'est par magie. Oh l'Éternel, ça n'a rien à voir. C'est zéro. Je répète, c'est zéro. Parce que tu ne suis pas ce qu'il faut suivre. Il y a les B.A.B.A, il y a les 1, 2, 3, il y a les étapes. On veut avoir une église qui craint Dieu. J'ai oublié un peu le verset là. Une église sans rite, sans rime, comment on dit ça? Ni tâche. C'est-à-dire une église qui est bien lavée, qui sera présentée devant Jésus-Christ. Ce n'est pas une église religieuse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre thème de ce matin, pour ceux qui écrivent, la puissance d'une bonne communication, source de salut. La puissance d'une bonne communication, source de salut. On voit le mot puissance, on voit le mot communication, source et salut. On va chercher à les définir et je vais résumer rapidement. Excusez-moi si je m'en vais trop rapidement, parce que je veux aussi que vraiment on soit dans le temps. Amen. 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 Et répondez-moi s'il vous plaît. Amen. Amen. La communication, c'est quoi? C'est l'échange de l'information. Amen. Amen. Ma Victoire, il faut me parler, c'est comme ça moi je prêche. Hein. Nous tous on prêche en même temps. La communication pour toi c'est quoi? C'est quoi? Il faut expliquer de une manière simple. C'est causerie, non? Tu parles à quelqu'un? Voilà. Là, tu parles, il faut rester toujours avec moi. Tu parles à la personne et la personne t'écoute. Maintenant, toi, tu étais, tu ne continues pas de parler. Tu t'étais aussi, la personne parle, et puis toi, tu écoutes. C'est ça. It's not one-way street, but it's two-way street. On parle de la communication. We talk about satellite communication. Pour ceux qui sont intellectuels, qui connaissent tous ces détails-là. Téléphone, communication. On fait communication par téléphone. Quand on définit la communication dans Oxford Dictionary, il dit c'est the successful sharing of ideas and feelings. Successful sharing. Quand on parle de la communication, c'est pas forcément, on ne va pas te focaliser sur la communication, mais notre focus, ou bien c'est qu'on veut vraiment faire passer comme message, c'est la bonne communication. Il y a la communication et il y a la bonne communication. Et tout à l'heure, on va parler de la mauvaise communication. C'est là que toi, tu
Tu es dans ton foyer là, tu pars. Toi, tu ne laisses pas ton mari parler. On est déjà rentré dans le thème comme ça. Amen. Alléluia. Amen. La bonne communication, source de salut. Quand on parle de source c'est quelque chose. Il faut m'aider. Source c'est quoi? Origine. Donnez-moi le mot terme, comme on dit, simple, qui va aider tout le monde. Les racines, là où quelque chose quitte. Source de salut. Salut c'est quoi? Tu as le salut. Il y a le salut c'est quoi? Quand on dit salut là, c'est le grand moment, on veut simplement être sauvé. Mais donner encore et plus simple encore, salut, source de salut. Mettez ça encore dans nos familles, dans nos communautés, dans notre travail, source de salut. Celui qui a le salut, il est sauvé. Quand quelqu'un est sauvé, il a quoi? Il a la joie, quoi encore? Sauvé, source de salut. Hein? Il a la paix, il a les bénédictions. Aide-moi. Jean-Jacques, source de salut, salut. Il a la santé. Il ne faut pas laisser. Ah, on va parler à côté de toi, tu ne vas pas répondre. Il faut dire quelque chose. C'est la grâce. Source de salut. Dans ta famille, dans ta maison, dans ton église. Quand tu fais la bonne communication, c'est source de salut. Non seulement pour toi, mais pour tous les autres. La bonne communication, source de salut, c'est notre thème. Et on parle de communication. Ça, ce sont les anciens mots qui quittaient en latin pour ceux qui connaissent plus de papier plus que nous. Au French, communication, la manière que c'est écrit, c'est un peu différent. Communiquer, qui veut simplement dire partager. Partager quoi? L'information. Maman a dit, c'est que ça est entré vraiment chose, mais il faut faire de ton effort. Et tu fais un travail excellent. Alléluia. On parle des types de communication. Quels sont les types de communication? Je vais vous donner le verset biblique. Après, verbal communication, communication verbale. Amen. Je parle, vous m'attendez. Non-verbal communication, c'est quoi? Avec le signe, sign. Non-verbal communication, c'est communication. Il y a les, disons Bobo, il ne sait pas parler, mais il fait les signes. Et il communique son idée, ses pensées. We talk about writing communication, communication qui est écrite. Intercultural communication, entre les différents coutumes. C'est coutume, non? Communication. Et on a parlé de quoi? Notre thème c'est quoi? La bonne communication. Attendez. La puissance de la bonne communication. Source de salut. La puissance c'est quoi? Puissance. La force. C'est la force. The ability to direct or to influence. To influence the behavior of others. Or to cause or the cause of event. Amen. Amen. Quand tu as le pouvoir, tu as l'influence, tu as l'autorité. Comme un policier. Lui, il n'a pas de force, mais il a l'autorité, il a le pouvoir. Il peut arrêter devant un grand camion et il fait sa main comme ça. Grand camion, là, ça vient jusqu'à et puis ça s'arrête là. Grand camion a plus de force physique pour dire qu'il va écraser le policier. Mais le policier a quoi? Il a l'autorité. La bonne communication, c'est un pouvoir, c'est une autorité qui nous donne le salut, si vous voulez. Amen. Amen. On est pratiquement à la fin, mais on n'est pas encore à la fin. On parle de source, c'est origine, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Vous parlez de source of the Nile River, là où quelque chose quitte. Le commencement de quelque chose. Les enfants viennent de quoi? Les enfants viennent de quoi? Les enfants viennent des parents, oui ou non? Oui. Voilà, c'est maman et papa qui font les enfants. Les hommes, nous les humains, on vient où on sort d'où? Dieu. Papa, on sort d'où? On sort des parents aussi. Oui, on sort des parents, mais original, comment on dit ça? L'origine de l'homme, c'est quoi? L'origine,
Tu as dit l'origine, comme on peut dire ça. Origine naturelle. Première origine naturelle de l'homme, c'est Dieu. Et l'homme aussi, il donne vie à un autre homme. Je pense que jusqu'à ce point, on est un peu sur la même page. Amen. Amen. Quand on parle de salut, on a expliqué salut tout à l'heure. Preservation or deliverance from harm, wrong or loss. C'est-à-dire quand tu as le salut, tu es safe, tu es sécurisé. Ça va chez toi. On peut dire que tu as la paix, tu as la tranquillité, tu as la santé. Amen. On parle de la bonne communication. Maintenant, pour parler de la bonne communication, on est en train de partir vers la fin. Je vais parler un peu de la mauvaise communication. C'est là où on prend les versets bibliques. Le Proverbe 18, verset 2. Proverbe 18, verset 2. Proverbe 18, verset 2. Reste pas. Si tu as lu faux, si tu as trouvé faux, lis pour nous. Rapidement. Il faut nous aider aussi. Avec 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Je vous donne tous les versets. Responsable désiré, responsable d'Esther, tu prends Proverbe chapitre 18, le verset 2. Le même chapitre 18, le verset 13. Les deux, tu vas lire rapidement pour nous. Respo, désiré, tu prends 1 Pierre, Nouveau Testament, chapitre 3, le verset 7. Bible Yanni, tu prends Éphésiens. Celui qui n'a pas envoyé sa Bible, là, il doit lire forcément aujourd'hui. Là. Éphésiens chapitre 4, le verset 15. C'est pour vous taquiner un peu, mais ce sont les bonnes aussi informations. On entend parler de la mauvaise communication. On dit la bonne communication, c'est... Comment on dit, il faut m'aider. Moi-même, mon thème, là, il faut m'aider. La puissance de la bonne communication sous des saluts. Voilà, tu as eu faut lire. Proverbe chapitre 18, le verset 2. Verset 2. Ce n'est pas à l'intelligent que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Amen. L'insensé, celui qui n'est pas trop sage, hein? Il ne prend pas quoi? Ce n'est pas à l'intelligent. Ce n'est pas à l'intelligence. Il n'est pas motivé par l'intelligence. Il s'en fout de l'intelligence. C'est qu'il dit c'est sage ou c'est pas sage. C'est le moment de dire ça ou bien c'est pas le moment de dire ça. Lui, ça ne l'intéresse pas. On parle de la mauvaise communication. Et puis on va conclure à la bonne communication. Tout ce que lui l'intéresse, c'est dire ce qu'elle pense, c'est-à-dire dans ses pensées. Ça, c'est une mauvaise communication. C'est une mauvaise communication. 13. Proverbe chapitre 18 au verset 13. Reste, tu vas lire, il faut t'apprêter. Celui qui répond avant d'avoir écouté. Celui qui répond. Tu réponds déjà avant d'avoir écouté. On parle de mauvaise communication. Fait un acte de folie et s'attire la confusion. Voilà, c'est pas bon. Ça ne te présente pas bien. Deux personnes à faire par là. Tu n'as pas encore écouté. Tu donnes jugement. Tu donnes jugement. Ton mari vient te dire quelque chose. Tu n'as pas encore écouté. Ça, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est pas une bonne idée. Je ne veux pas dire les mots comme vous et mes parents, mais on dit c'est insensé. C'est pas bon. C'est pas intelligent. C'est pas sage. Le mari, la femme, c'est la même chose. Tu n'as pas encore écouté pour penser à ça, pour réfléchir et bien trouver. Michael, ça peut aller. Tu donnes jugement déjà. Reste, il faut continuer, s'il te plaît. Mauvaise communication, on parle de mauvaise communication. Mauvaise communication. 1 Pierre 3 à partir du verset 7. C'est ça. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. C'est 1 Pierre, soyez même chose, hein, parce que je ne rouvre pas ma Bible ici. C'est ça? 1 Pierre 3, 7. C'est ce qu'il est en train de lire? Ok. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi
afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Merci. Amen. Amen. On a compris ce que le responsable vient de lire. Ça, c'est 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. Éphésiens, chapitre 4, le verset 15. Éphésiens, Nouveau Testament. Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Professant la vérité dans l'amour. Tu fais tout là. Il faut faire avec amour. Il faut faire avec sagesse. En quoi encore? En celui? En celui qui est le chef. En celui qui est le chef. Christ. Ça, c'est Jésus-Christ. On suit ses exemples. On parle de la mauvaise quoi? Communication. Dans la mauvaise communication, je prends l'exemple de notre pasteur, apôtre Seka Boni Mathias. Il a expliqué une histoire qui s'est passée à Côte d'Ivoire. Une femme qui s'est mariée, elle vient de se marier. La femme, là, écoutez-moi bien, elle a une, comment on dit ça? Une différente coutume. C'est pas ça? Le monsieur aussi, il a une différente coutume. Vous allez m'excuser un peu les expressions. Mais c'est les choses comme ça qui me dit quelque chose, quoi. On parle de l'huile de miel. Ils ont fait mariage, ils veulent faire l'huile de miel. Selon les coutumes de la femme, on parle de communication. Tout ce que je suis en train d'expliquer, on est en train de parler de la mauvaise communication. Amen. Amen. Ils ont fait mariage, ils veulent faire l'huile de miel. Tu as mariage, là, nous tous qui ont fait mariage, on sait ce qu'est un mariage. Amen. Amen. Les dépendants qui sont dedans même là. Tu attends l'huile de miel pour te soulager. C'est-à-dire, c'est sur ça tu es focalisé. Quand je suis parti à Côte d'Ivoire pour ne pas trop parler, on dit on va faire fête. On va le faire fête. J'ai dit il n'y a pas de problème. C'est qu'est-ce qu'il y a un jour qui arrive. Tout ça là, ça va finir. Il s'est marié avec sa femme. Femme a différentes coutumes, monsieur a différentes coutumes. Amen. Amen. Ils sont arrivés au lit pour, comment on dit ça? Pour s'amuser. Selon les coutumes de la femme, pour que ton mari te touche, c'est les luttes. C'est-à-dire, toi tu vas refuser ou bien tu vas... C'est les luttes quoi. C'est comme ça, le coutume. Écoutez-moi bien, la mauvaise communication. Non, écoutez-moi, je veux que vous compreniez. Sinon, si on n'a pas compris, on va perdre le message, si on peut dire. Le monsieur, lui, il ne connaît pas ça. Tu vas aller avec ta femme, là, c'est le bisou, et puis vous allez ensemble. Mais selon elle, sa coutume, il faut lutter. Ton mari t'attrape, tu le pousses là-bas. Jusqu'à il va te vaincre maintenant, et puis il va aller avec toi. La confusion, c'est quoi? Ces comportements prouvent qu'elle ne veut pas aller avec son mari, oui ou non? Mais c'est pas vrai. Elle veut aller avec son mari. Est-ce que vous êtes confus ou bien vous êtes là? Elle veut vraiment aller. Elle aime ce monsieur-là même. C'est son chéri, c'est-à-dire son os de quoi là? L'os de son os, tout ça. Mais le message qu'elle donne au mari, c'est confusant. C'est mauvaise communication. Elle n'a pas, ils ne sont pas assis pour tout. Tout ce qu'elle fait, c'est un en train de botter le moteur. Je ne sais pas si la force physique ou bien. J'ai pensé à ça. Quand on fait les jeux, puis toi, tu es là, tu es ri. J'ai dit, si c'est un monsieur qui n'a pas de force là, chaque fois on le voit dans la semaine, c'est-à-dire. Il est fatigué même par exemple, toute la vie. Pourtant, elle aime son mari, elle veut aller avec lui, mais c'est comme ça, ça. Ils sont partis devant le pasteur. Le pasteur dit, comment ça se passe? Il dit, pasteur, mais chez nous, là, la femme ne parle pas anglais pour dire, français pour dire que chez nous, là, c'est comme ça. Monsieur dit, mais ça, c'est quoi? Ça, la mauvaise communication. Faut dire à ton monsieur, pour nous, là, quand on fait, c'est comme ça. Là, lui, il va s'apprêter. Peut-être qu'il n'a jamais parti dans le gym. Il va se tuer. Là, il connaît ça. La mauvaise communication. Tu te comportes d'autre manière, pourtant,
tes idées, c'est pas ça. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La mauvaise communication. Dans le foyer, dans les familles. Il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes partout. Dans ton foyer, il n'y a pas de problème. Il y a problème là-bas. Dans mon foyer, il y a problème. Je vous dis que dans mon foyer, il y a problème. Mais notre maturité est mesurée par la manière que nous résolvons. C'est ça? Résolvons. Hein? Nous résolvons. Raisonnons. Résolvons. Nous réglons, merci, il simplifie en fait. C'est pourquoi il a dit qu'il faut être là. C'est moi qui a dit, le temps que je vais prononcer ça, me fait quand même finir. Nous réglons les problèmes. Sinon, on va dire que bon, cette femme-là, elle m'a énervé aujourd'hui. Je prends une autre femme. Une autre femme, elle m'a énervé. Il n'y a pas parfait. Communiquez et attendez-vous. Et la vie est belle. Sinon, on peut acclamer le Seigneur. Amen. La mauvaise communication. La mauvaise communication. Et c'est ce qu'on a expliqué. On parle maintenant pour conclure la bonne communication. On prend l'exemple de la bonne communication comme l'équipe de football. Amen. Amen. Chacun connaît sa place. Moi, je ne connais pas trop le football, ballon. Mais chacun connaît sa place. C'est pas ça. Il y a le défenseur. Et il y a le quoi? L'attaquant. Attaqueur. Le gardien. Il y a gardien. On peut dire le gardien c'est le plus important que le défenseur. Non. Mais tu défends là, il faut aussi marquer le but, celui qui marque bien, comment on l'appelle encore? L'attaquant. Chacun connaît sa place et chacun est important. Chacun est important. On parle maintenant de la bonne communication. On n'est plus dans mauvaise communication, on est dans bonne communication maintenant. Et on a très fini comme ça. Chacun connaît sa position. La femme connaît sa position dans le foyer. L'homme connaît sa position dans le foyer. Les enfants connaissent la position dans le foyer. C'est la bonne communication. La femme, le mari est le chef de la famille. J'ai parlé avec une jeune fille au travail. Elle est libérienne. Et elle a grandi ici. On causait. Et elle me dit que... j'ai dit, mais est-ce que tu fais le plan du mariage? Elle a dit, non, moi je ne me marie pas. Hein. Pourquoi? Je ne veux pas que quelqu'un va me commander. Je ne veux pas. I don't want anybody controlling me. La bonne communication, chacun connaît sa place. Tu es le chauffeur, comment on dit ça? Le gardien. Ça ne veut pas dire que tu es plus important que l'attaqueur. Ça ne veut pas dire que tu es plus important que le défenseur. Tu es le diable de l'église. Tu es le pasteur. Tu es servi d'eux. Chacun connaît sa place. C'est ça la bonne communication. Source de salut. C'est une puissance, c'est un pouvoir. C'est quelque chose qui nous pousse au salut. Dans la communication, je vais toucher un peu le mot de compromisser. C'est ça? Compromission. Compromise. Quand on parle de la communication aussi, il y a ça aussi. C'est un mot qui est très important. Tu as ta couture, lui aussi il a pour lui. Tu as tes pensées, lui aussi. Mais on parle de... On entend avoir un long foyer, c'est-à-dire des années. On fait quoi? Le mot là, on fait quoi? Ça nous aide à faire quoi? Compromission? Non. Compromise. Like, be in agreement. Hold on. Concession. Ah, ok, pardonnez-moi. Voilà, c'est ça. Je dis, il faut être là. Parce que tu lis les pensées. Amen. Amen. C'est-à-dire, on ne s'attend pas, mais on cherche à s'attendre. À s'attendre sur un point. Ça ne peut pas oui. Toi, tu dis oui. Moi, je dis non. On fait comment? S'il n'y a pas de concession, on ne peut pas avancer. On va acheter la voiture. Tu dis, non, il ne faut pas qu'on va acheter la voiture maintenant. Mais quand on fait communication, c'est quoi? On donne aussi ses raisons. On faut acheter la voiture, c'est moi le chef de famille là. Non, tu as la mauvaise communication. Il faut donner tes raisons. Il faut expliquer. Il faut communiquer avec ta femme, tes enfants, il faut communiquer.
la communauté, dans la société, c'est comme ça. La manière que tu te comportes à la maison, c'est pas la même manière que tu dois venir te comporter au travail. Je travaille avec une jeune fille hier. On est arrivé au travail. Elle a fait 16 heures de temps, j'ai fait 16 heures de temps. Mais elle était sur son téléphone tout le temps. Les nurses qui sont là, les infirmiers qui sont là en train d'appeler. Venez, vous avez fait de variosans. Vous allez nous aider. Elle est là. Quand on nous appelle dans notre office, nous qui sommes en bas des nurses là, elle dit même, il ne faut pas dire aux nurses là même, je ne suis pas là. Et puis elle prend ces choses, elle s'en va. Tu es là pour travailler ou bien tu n'es pas là pour travailler? Il faut s'attendre avec les autres. Tu ne peux pas vivre sans s'attendre. L'homme n'est pas quoi? L'homme n'est pas un Alain. Aidez-moi. Non, n'est pas une île. Pour dire que je suis indépendant, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Tu n'as rien compris encore. Tu as besoin, chacun a besoin de son ami. Les hommes ont besoin des femmes. Les femmes ont besoin des enfants. Des hommes. Les parents ont besoin des enfants. Les enfants aussi ont besoin des parents. Chacun a besoin de son ami. Voilà. Elle là-bas dit, that's right. Quand le message en français et puis les anglophones comprennent, ça veut dire que le message passe bien. Partout, il faut chercher à parler avec les autres. Il faut communiquer avec les autres. Il faut attendre. Il faut laisser les autres parler. Pour attendre ce qu'ils vont dire. Il ne faut pas juger l'homme sans avoir l'écouter d'abord. Je travaille dans un hôpital psychiatrique. Il y a un monsieur, un papa là, un vieux, qui a plus de 70 ans. Il est là et c'est un gars, il n'a pas d'amis. Il est aigri. Et il a tout fait pour communiquer avec lui. C'est qu'il m'a rencontré là. Après, mes pensées ont changé par rapport à lui. Il était enfant, il n'a jamais parti à l'école. Son papa était un alcoolique qui frappait sa maman, qui lui frappait. Il vient de Porto Rico. Quand tu écoutes la personne, tu peux vraiment chercher à travailler. Mais tu n'as pas écouté et tu donnes un jugement. Tu peux être intellectuel. Chacun connaît sa place. Tu as le master, tu as le bachelor, tu as le, comment on dit ça, le docteur. Nous, on a le social degree. Toi, tu as le high school degree. Chacun a sa place dans la maison de Dieu. Chacun a sa place. Il est pianiste. Sans lui, dans le cri n'est pas chose. Mais lui seul, il ne peut pas chanter. Il a besoin d'un choriste. Même s'il est très spécialiste, mais il a besoin de moi. Même si je ne suis pas parfait, je ne suis pas professionnel. Des fois, même, il me regarde, il dit, je vais Jérémie, mais c'est moi qui est là. Il faut m'utiliser. Amen. Amen. Chacun donne son talent. Chacun est important devant Dieu. Chacun est enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Chacun est là pour servir Dieu. Si on a cette pensée, cette mentalité, l'église va progresser. J'attends les gens pour dire que votre église là, Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette roche je vais bâtir mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de Dr. Dion. Ce n'est pas l'église de Béquet. Ce n'est pas l'église des Ivoiriens. Si c'est le cas, moi, je ne suis pas Ivoirien, je ne serai pas là. Ça fait rire, mais je suis en train de vous donner le message de Dieu. C'est l'église de Jésus-Christ. Tu as une relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que tu as à faire pour Dieu? Tout ce que Dieu fait pour toi. J'ai parlé avec maman hier. Et puis, depuis au Ghana, et puis la personne était découragée. Elle dit, au lieu de faire ce découragement là, il y a certaines choses que tu ne peux pas contrôler, il faut laisser ça. Mets ça devant Dieu, c'est-à-dire dans la main de Dieu. Mais regarde aussi les bénédictions de Dieu dans ta vie. Il faut te focaliser sur. Tu ne vas pas prendre ce que tu ne peux pas contrôler là. Tu mets sur ta tête. Et puis tu te promènes. C'est la cause de, comment on dit ça, les palpitations, et puis tous ces genres de choses. C'est que tu ne peux pas contrôler, mets ça devant Dieu. Mets ça devant Dieu. Mets ça devant Dieu. Mets ça devant Dieu. J'étais au travail hier, ma femme m'a appelé. Elle dit que, dès qu'elle est Irishama, ils ont, comment on dit ça, ils m'ont appelé pour dire qu'elle vomit. Elle vomit. Déjà, même dans sa voix, elle était déjà abattue. J'ai dit, tu donnes.
médicaments aux enfants. C'est-à-dire, si petit corps chaud déjà, tu les emmènes à l'hôpital. C'est que tu ne peux pas contrôler, il faut laisser ça. Il faut partir même, tu vas voir l'enfant. Elle m'a rappelé pour dire, oh, il est arrivé même à dire qu'elle a... Celle qui ont dit qu'elle est en train de vomir, c'est elle-même qui est en train de s'amuser partout. Tu vas prendre tout ça là, tu vas le mettre sur ta tête. Tu es en train de conduire, tu vas faire accident, problème dans problème. Il faut mettre ce que tu ne peux pas contrôler là devant Dieu. Nous servons. J'ai vraiment remarqué les mots de comment on dit ça, Pasteur Do. Quand il nous donne les formations, il nous enseigne et il nous encourage pour dire que n'oubliez pas tout ce que nous faisons là. On travaille aussi, Dieu travaille avec nous, ou bien on travaille avec Dieu. Je ne sais pas comment ça se passe, mais on travaille avec Dieu. Tu fais l'œuvre de Dieu, tu travailles avec Dieu. Tu n'es pas toujours la personne la plus intelligente. Il y a certaines choses, on parle de spécialistes. C'est pourquoi on parle de spécialistes. Tu es spécialisé dans le piano. Moi, je suis spécialisé dans ça là. Tu ne peux pas dire que tu es plus important que moi. Tu es spécialisé, tu as tout l'instrument du jazz. Moi, je suis serviteur. Quand on parle de ça, je connais tous ces détails là. Tu ne peux pas dire que parce que tu es le pasteur de l'église, tu es plus important que moi. Non. C'est pas même la manière que Dieu nous regarde. Dieu nous regarde au niveau de l'esprit. L'esprit de Dieu, c'est la même chose. Comme je ne suis pas le diable de l'église là, bon, moi, je ne vais pas vraiment faire. Tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Tu abandonnes l'œuvre de ton papa. Celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé pour que tu le sers là, tu l'abandonnes. Et tu dis, c'est votre église là. Quand tu continues de dire ces mots là, tu ne vas pas te mettre dans la position pour vraiment servir Dieu. Tu vas te créer des pensées, des conceptions, des manières, et ça va agir dans tes comportements. Tu vas commencer à venir en retard. Parce que c'est ceux qui, l'église dans t'appartient là, ils vont venir à l'heure, ils vont arranger les choses. Nous, on n'est pas l'église là, ça nous appartient, on peut venir à n'importe quelle heure. C'est l'église de Dieu qui prend comme ça. L'église de Jésus-Christ qui prend comme ça. Et puis après, tu vas partir à la maison, tu vas venir, oh Seigneur, aide-moi. C'est le même Seigneur là, ou bien c'est un autre Seigneur? On parle de, comment dire, il faut me dire le mot là encore, où on doit s'attendre sur certaines choses là. Concession. Concession. Il faut avoir esprit ouvert pour écouter l'autre. Pasteur Do, il donnait un exemple. Il parlait de son papa. Et il dit le vieux. Le vieux a dit non. Il n'y a pas, comment on dit ça? Il n'y a pas... Non, il n'y a pas vie. Il n'y a personne derrière la mer. Il est en Afrique là, il n'y a personne derrière la mer. C'est-à-dire la manière que lui, il a expliqué ça. Il dit, tu ne peux même pas dire quelque chose. C'est-à-dire, c'est comme s'il va te frapper. Écoute-moi, les parents, vous parlent, vous n'écoutez pas. Il n'y a personne, il n'y a rien là-bas. Tu ne peux même pas discuter ça avec le vieux. C'est ce qu'il sait. Il n'y a rien derrière la mer. Lui, il était enfant. Pasteur Do était enfant. Maintenant, il a commencé à étudier. Étudiant tout et tout. Nous sommes derrière la mer, non? Et le vieux, si le vieux était là, et puis il sait maintenant qu'il y a un avion qui va derrière avec toutes ces choses-là, il va dire quoi? Il faut écouter les autres d'abord. Il faut avoir esprit ouvert. L'homme ne s'arrête pas d'apprendre. On apprend toujours. Tu n'es pas le plus... Peut-être c'est ce que tu penses, mais tu n'es pas le plus intelligent. Peut-être c'est ce que tu penses, mais tu n'es pas la plus belle femme du monde. Et toi-même, tu as 40 ans. 40 même là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas chose. Par rapport à celle qui a 20 ans, celle qui a 15 ans, qui a 25 ans. Je disais à quelqu'un, maman ce matin, je parlais, je dis, il y a une de mes mamans quelque part là-bas que je connais. C'est-à-dire quand elle se maquille, quand elle s'habille et puis les jeunes filles se maquillent, tu ne connais pas la différence dans le visage. Je dis d'accord, là où on fait le test là, allez, vous allez descendre escalier là rapidement. La jeune fille fait comme ça, elle me l'a fait comme ça. Elle dit, vas-y. Amen. On va lire un dernier verset biblique. Il y a quelques versets pour vous donner, mais un dernier verset biblique et puis on va clore. Les versets de conclusion. Je vous donne, on ne va pas vraiment les lire. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1, sur le chapitre, ça parle du corps. La main
à son travail, le quoi? Aidez-moi. Les yeux On les travaille, les oreilles, on les travaille. Chacun est important. C'est de ça que je parle. L'église, là, c'est pour nous. Ce n'est pas l'église des bêtés. J'ai dit ça, ce n'est pas l'église des bêtés. Ce n'est pas l'église du diacre. Ce n'est pas l'église de pasteur. C'est l'église de Jésus-Christ. Il dit, tu es Pierre, sur cette roche, je vais bâtir mon église. Je vais bâtir mon église. Celui qui va contre l'église de Dieu, tu vas contre Dieu lui-même. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Des fois, on peut partir contre Dieu sans le savoir. Parce que tu dis les choses, tu ne maîtrises pas ce que tu dis. Il faut faire attention quand tu parles. Parce qu'il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1, tout le chapitre jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Marc, Nouveau Testament chapitre 2, le verset 14 au verset 17. Marc 2, 14 à 17. Il y a Genèse, je voudrais qu'on lise ça, mais je vais citer ça seulement. Genèse chapitre 11, le verset 1 au verset 9. Genèse chapitre 11, le verset 1 au verset 9. On a parlé de la conclusion. Et notre point, c'est la bonne communication. Genèse chapitre 11, le verset 1 au verset 9, nous dit, nous explique l'histoire de quoi? Le tour de Babel. C'est pas ça? Le tour de Babel. Tout le monde, c'est-à-dire tous les humains sur cette terre, ils parlaient une seule langue. Et ils ont dit qu'on va bâtir un tower. Une tour. Oui. Tu me comprends, non? We will build a tower. We will build a house. We will build comment on dit ça? Étage. On va bâtir une tour. Et ils ont commencé le travail. On a parlé de la bonne communication. Ils ont travaillé. Et le travail a été avancé. Il dit, on va bâtir non seulement une tour, mais ça va partir jusqu'au ciel là-bas. Et la Bible dit, quand tu lis ça, la Bible dit, quand Dieu est descendu, Dieu les a vus, ils sont en train vraiment faire la chose là. Ça a été reçu. Et Dieu dit, c'est pas bon. Parce que ceux-là, ils parlent une seule langue. Communication, attendre, se comprendre. C'est-à-dire être dans le même esprit. Ils parlent une seule langue. Si je les laisse comme ça, ce qu'ils ont dit, ils vont faire là, ils vont faire. Je vais les diviser. Dieu a fait quoi? Hein? Il a confondu les langues. C'est la première fois. Dieu a confondu les langues. Pour faire quoi? Pour les diviser, pour les arrêter de travailler. Si on a une seule langue, et chacun regarde Jésus-Christ comme son Seigneur, je suis là pour servir Dieu. On va bâtir le tour de Babel. C'est une bonne tour, pas désobéissant à Dieu, mais on va bâtir la maison de Dieu. On va créer. On est ici là, on veut servir Dieu. Mais des fois, même le coin, on entend parler de les femmes là, quel bric-à-brac ou bien quelque chose là. Les femmes qui sont autour là, laissez votre nourriture à la maison après, et puis vous allez chauffer. On dit on est là pour quelques mois, on est là pour quelques années. On doit avoir une maison qui est, comment on dit ça, qui est digne à Dieu. Quand tu lis dans la Bible dit, vous faites tout ça là pour vous-même. Pourquoi vous sortez et puis vous revenez en vide? Vous gagnez. Mais votre poche est tuée. Vous n'avez pas encore lu cette verset biblique là. Parce que vous abandonnez l'œuvre de Dieu. Dieu les a divisés. Mais ils étaient une seule langue. Et vraiment ça avançait. On va se tenir debout. Reste pauvre. Il ne faut pas fermer ta Bible encore. Comment on dit ça même là? Somme. Je t'ai envoyé le verset là. Somme chapitre 100. Le choriste venez, on va dire merci à Dieu et puis on s'en va. Somme chapitre 100, le verset 1 au verset 5. On lit ça pour nous s'il te plaît. Somme, les habits, ou bien Somme chapitre 100, verset 1 au verset 5. On se tient debout, on va prier. Somme chapitre 100, verset 1 à 5. Oui. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Venez avec l'allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui. C'est lui-même qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous lui appartenons.
non, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes son peuple et Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. le troupeau de son pâturage. Nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes ses enfants, il compte sur nous. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec Dans des ses cantiques. parvis avec les cantiques. Célébrez-le. Célébrez-le. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours. Sa bonté dure à toujours. Et sa fidélité. Et sa fidélité de génération en génération. On peut acclamer le Seigneur. Disons merci à Dieu pour sa parole. Bénissons le Seigneur.